C'est vrai, souvent lorsque nous lisons dans la Bible, on dit l'obéissance, ça vaut plus que les sacrifices. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen, amen. Mais quand tu obéis déjà à Dieu, imaginez un peu, vous venez à l'église, vous priez. Vous faites les jeûnes de prière. Je ne refuse pas, vous obéissez à Dieu. Mais à un moment donné, ce sont les sacrifices qui font de telle sorte que nous ne pouvons pas saisir ce que Dieu veut nous donner. Amen, amen. Salomon, il était obéissant. La Bible a dit qu'il suivait les coutumes de son père, qui était le roi David. Donc il a suivi son père. Il était le modèle de son père. Il obéissait Dieu. Mais face au problème, il était déjà obéissant. Salomon, il a eu l'esprit de discernement. Il a dit, pour bouger le trône de mon père, je dois faire quelque chose que les gens ne font pas. Amen, amen. Je dois aller à l'extrémité. Je dois faire quelque chose que les gens ne font pas. Ce que je ferai, le monde trouvera que je suis devenu fou. Mais c'est ma manière de chercher le Dieu que nous adorons. Amen, amen. Imaginez un peu, il a offert 1000 holocaustes. Vous croyez peut-être que si Salomon avait donné 1 ou 2, 3 holocaustes, est-ce que Dieu allait lui apparaître dans le rêve? Ça, je m'en doute fort. Amen, amen. Donc, il y a certains sacrifices que nous faisons. Ça pousse à Dieu de réagir. Amen. Donc, Dieu t'apparaît. Il a offert 1000 holocaustes. Dieu a dit, ok, Salomon, dis-moi ce que tu veux et je ferai pour toi. C'est pourquoi je vais prendre l'exemple du pasteur Denis. Le pasteur Denis, la fois passée, il y a la prophétesse Chantana, quand elle avait vu le pasteur, elle n'a rien dit au pasteur quand on était ici dans l'église. Elle n'a rien dit au pasteur. Mais moi aussi, quand j'avais vu le pasteur, son expression faciale, ce n'était pas la même expression faciale que j'ai l'habitude de voir sur l'homme de Dieu. Amen, amen. Quand je l'ai vu, j'ai senti la tristesse en moi. J'ai dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le pasteur. J'ai voulu lui demander, mais ça m'avait échappé. Mais apparemment, quand j'étais arrivé à la maison, ma femme et moi, on avait fait le même constat. Elle vient vers moi, elle me dit, mais chérie, mais est-ce que tu sais que quand on était à l'église, quand j'avais salué le pasteur, j'ai senti au moins une tristesse qui m'avait envahi. Et puis j'ai dit, mais moi aussi j'avais fait ce constat. Et puis moi je lui ai dit, bon, ce genre de choses-là, on ne doit pas tarder. Comme moi je suis là, donc c'est moi qui l'ai motivé. Je lui ai dit, non, non, on va appeler le pasteur. Comme nous sommes déjà 2 personnes, on avait ressenti cela, on va appeler le pasteur pour savoir de quoi il s'agissait. Elle a appelé le pasteur et le pasteur lui a expliqué. Amen, amen. Et bon, le pasteur lui a expliqué le contenu. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, il y a une manière de chercher le Seigneur. Amen, amen. Il y a une manière de chercher le Seigneur. Amen, amen. Il y a une manière de chercher le Seigneur. Quand Anne s'était mise à prier, amen, le monde l'a traité de folle. Le monde croyait peut-être que Anne avait pris de la boisson. Non, mais c'était sa manière de chercher à, disons, à vivre dans la présence de Dieu. Et ce fut le cas du pasteur Denis. Amen, amen. Quand vous priez, il y aura quelque chose qui va apparaître. Amen, amen. Le pasteur Denis, il avait puisé son énergie. Amen, amen. Et la réponse qu'il avait donnée à la prophétesse, j'avais apprécié cela. Il m'avait dit, quand moi je prie, je me fasse. Amen, amen. Je me fasse de telle manière. Quelqu'un qui est spirituel, il saura que celui-là, c'est un homme de prière. Amen, amen. Et c'est ce que Salomon avait fait. Il a fait l'impossible. Quand on vous demande de donner peut-être la dîme, ça serait un problème pour vous. Vous allez regarder, non, j'ai peu d'argent dans la poche. Mais Salomon a donné 1000 holocaustes. Amen, amen. Donc c'était sa manière pour lui de creuser, d'arriver là où l'homme ne peut pas arriver. Et c'est là où Dieu nous attend. Faisons l'impossible, creusons. Et ça, c'était le cas du pasteur. C'est pourquoi j'ai dit, comment chercher Dieu de tout son cœur? Comment chercher Dieu de tout son cœur? Cela ne suffit pas qu'en venant dans l'église, et puis tu t'assois, et puis tu fais une simple prière, tu te dis non que tu as prié. Non. Nous devons nous rappeler que le Dieu que nous adorons, amen, c'est un Dieu qui réside dans le secret. Amen. Pour arriver dans le secret, c'est pas facile. Amen, amen. Si on vous dit d'aller chercher quelqu'un qui se cache dans le secret, c'est pas facile. Amen, amen. Pour faire bouger le trône de notre Dieu là, qui réside dans le secret, c'est pas avec une simple prière. C'est pas en venant à l'église, quand l'autre est en train de prier, et puis tu es en train
besoin d'utiliser ton téléphone. Amen, amen. C'est pas en venant à l'église, tu es assis, tu es là seulement à regarder les autres prier. Non, c'est pas tu viens à l'église parce que la tête du pasteur te plaît. Mais là, tu n'es pas venu pour Dieu, mais là, tu es venu pour l'homme de Dieu. Amen, amen. Lorsque nous venons à l'église, nous devons chercher à disparaître. Nous devons chercher à disparaître parce que c'est inconcevable lorsque nous nous appelons enfants de Dieu. Quand tu viens à l'église tous les dimanches, est-ce que tu as toujours les mêmes problèmes? Il faut refuser cela. Cela veut dire que tu n'as pas bien cherché. Quand tu cherches, tu trouveras. La Bible dit, frappe, on t'ouvrira. Amen. Quand tu cherches, disons, il y a une manière de chercher Dieu, mes frères et sœurs. Il y a une manière de chercher Dieu. On ne doit pas se mentir. Il y a une manière de chercher Dieu. Et le pasteur Denis, quand il avait cherché Dieu à la fin, il a trouvé la solution à son problème. Amen, amen. Il a eu même la révélation de ce qui va se passer ce jour-là. Dieu lui a montré cela en vision, dans le rêve. Amen, amen. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la solution. Amen. Il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu de la solution. Amen. Il est le Dieu de la solution, bien-aimé. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la solution. Comment chercher Dieu de tout son cœur? L'Église aujourd'hui n'a plus cette soif-là. La soif que nous avons trouvée auprès du roi Salomon, on ne trouve plus cette soif-là dans l'Église. Non, cette soif-là, on ne la trouve plus. Où est partie cette soif-là? Amen. Où est partie cette soif-là? Où est partie cette soif-là? Où est partie cette soif-là? Amen. Où est partie cette soif-là? Comment chercher Dieu de tout son cœur? Comment chercher Dieu de toute son âme? Amen. Comment chercher Dieu de tout son cœur? Et moi je me dis souvent, lorsque nous venons à l'église, on est toujours à l'heure tous les dimanches là, et on demeure toujours dans la pauvreté. Et c'est ça aussi qui donne le courage aux païens de se moquer aussi de notre Dieu. Amen, amen. Parce que celui qui va à l'église, il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la différence. On ne peut pas venir à l'église et demeurer toujours dans la souffrance. Non. Non, non. Non. Amen. Non. Non, 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 il faudrait que les païens puissent savoir le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la solution. Amen, amen. Des fois, c'est par notre propre conduite que nos amis païens restent toujours dans le mauvais chemin. Amen, amen. Amen. Parce que nous, bon, à quoi ça sert alors? Tu viens à l'église, tu demeures toujours dans le même problème. Amen, mais tu viens à l'église, mais tant mieux, vaut mieux, ok. Donc c'est mieux alors de rester à la maison alors. Si tu viens à l'église, tu demeures toujours dans le même problème. Il n'y a pas de solution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, c'est notre conduite à l'église. C'est ça qui pousse à nos amis qui n'ont pas encore accepté Dieu de nous rejoindre. Amen, amen. Parce que lorsqu'ils nous regardent, ils ne voient pas un modèle en nous. Ils se disent, mais celui-là, il part à l'église, mais il n'y a pas de changement. Disons, il a accepté peut-être de sacrifier, je ne sais pas si son fils ou bien sa maman, et puis il a beaucoup d'argent. Il se dit non, peut-être que sa manière de faire les choses est plus meilleure, parce que en toi, il ne voit pas la solution. Amen, amen. Il faudrait que nos amis qui n'ont pas accepté Dieu, qu'ils puissent trouver en nous le modèle. Amen, amen. Qu'ils puissent laisser leur mauvais chemin. Il est temps que nous puissions refuser la souffrance à chaque fois lorsque nous venons à l'église. Il faudrait qu'il y ait une différence. Amen. Et pour arriver à ce point-là, ça dépendait de notre comportement. Ça dépendait de comment nous allons nous comporter, comment nous chercher, à quel point nous voulons aller à l'impossible pour bouger le trône de Dieu. Amen, amen. Et Salomon avait compris cela. Il n'a pas regardé les choses de ce monde. Il a dit, je vais donner 1000 holocaustes pour son Dieu. Et le Dieu que nous adorons, vu qu'il est très sensible, il a dit, mais qui est celui-là qui a donné 1000 holocaustes? Il n'a pas tardé. Bien aimé, je vous dis quelque chose. Quand vous faites quelque chose qui marque Dieu, il ne tarde pas. Amen, amen. Quand vous demandez quelque chose et que ça tarde, dites-vous que vous n'aviez pas bougé le trône
trône de Dieu. Oh, Salomon, quand il a demandé, quand il a donné 1000 holocaustes, la Bible dit, quand il s'est endormi, Dieu a apparu. Amen, amen. Le pasteur Denis, quand il avait un problème, il a prié comme il n'a jamais prié. Il n'a pas attendu des jours, mais Dieu s'est révélé. Il n'a pas attendu beaucoup de jours. Il a eu la révélation de ce qui va se passer à l'exactitude. Amen, amen. Quand vous priez que ça tarde, ne vous consolez pas. Amen, amen. Quand ça tarde, vous devez changer de tactique. Ne prenez pas. Non, ça ne tarde. Quand tu le cherches bien, tu ne vas pas attendre pendant une longue durée. Non. Quand tu le cherches bien, Dieu ne va pas tarder. Il ne va pas tarder, mes frères et sœurs. On ne doit pas se consoler. On ne doit pas se consoler en voulant trouver des raisons. Oh non, Dieu il agit en son propre temps. Oh, Dieu a son calendrier. Non. On est capable de changer le calendrier de Dieu si on le cherche avec exactitude. Amen. Nous devons changer notre manière de penser. Amen, amen. On doit laisser ce langage des païens pour dire non, je vais m'asseoir. Je vais attendre que Dieu il va agir selon son calendrier. Amen, amen. Salomon, il a imposé son calendrier. Amen, amen. Salomon, il a imposé son calendrier en donnant 1000 holocaustes. Il n'a pas attendu pendant des jours. La nuit qui a suivi, Dieu a répondu présent. Il dit, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Amen. Amen. Nous devons changer notre manière de réfléchir. Nous devons changer notre manière de réfléchir. Nous devons changer notre manière de prier. Et c'est en priant de cette manière que nos amis qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, c'est là ils vont laisser leur camp, ils vont se rejoindre à nous. Amen, amen. Mais lorsque nous demeurons toujours dans la souffrance, mais comment nous pouvons sauver les âmes pour ceux-là qui sont dans l'autre rive? Amen, amen. Cessons de donner les raisons. Le Dieu que j'adore, il va agir selon son propre calendrier. Non, la seule manière qui peut pousser Dieu de changer son calendrier, c'est la détermination de la prière. Amen, amen. À quel point tu veux arriver pour toucher l'impossible? Salomon l'a dit. Il a donné 1000 holocaustes. 1000 holocaustes, il a changé tout. Imaginez, Dieu apparaît et dit, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Cela veut dire que donc, Salomon là, il avait fini avec Dieu. Amen. À un moment donné, Dieu, il te regarde et dit, il dit, ok, demande-moi seulement ce que tu veux. Amen. Nous devons arriver à ce point-là. Nous devons arriver à ce point-là. Et la seule chose, c'est la prière. Parce que la Bible dit quoi? Je vous dis, la Bible dit celui qui est capable de prier est capable de tout. Celui qui est capable de prier, il est capable de tout. Donc quand tu as la prière, tu peux changer le calendrier de Dieu. Tu peux imposer ton calendrier à Dieu quand tu pries avec la foi. Quand tu es déterminant, tu ne vas pas attendre. Non, il dit celui qui prie est capable de tout. Il est temps que nous, les chrétiens, nous puissions changer nos langages. Ça, c'est le monde de la foi. Quand Jésus-Christ dit que la foi est capable de bouger la montagne, c'est de tout ça. Ça dépend de l'intensité de votre prière. À quel point vous désirez cette chose-là. C'est pas qu'avec la bouche. Non, c'est avec les œuvres. Amen, amen. Des fois, quand vous obéissez, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Amen, amen. Des fois, il faut donner aussi les sacrifices. Des fois, il faut donner aussi les actions de grâce. Amen. Essayons un peu de réfléchir. Voyons un peu notre mode de vie. Chacun connaît ses problèmes personnels. Essaye un peu de réfléchir et puis de te demander, mais à quel point tu n'as pas pu recevoir ce que tu veux? Essaye un peu de voir. Est-ce que tu es parti? Est-ce que tu as creusé? Amen. Ce que je vous le dis, c'est très puissant. Vous allez me dire, vous venez à l'église, je ne refuse pas. Mais il est l'heure. Amen. Il est l'heure de bouger le trône de Dieu à votre manière. Amen, amen. Il est l'heure que vous puissiez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Il est l'heure que vous puissiez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Amen. Et notre Dieu, il nous répondra. Amen. Le monde spirituel
disons, c'est un monde qui respecte à la loi de donner et recevoir. Amen, amen. Le monde spirituel. Quand tu ne donnes pas, comment tu peux recevoir? Le monde spirituel, des fois, il y a des choses qui sont très simples, mais on ne fait pas ces choses-là. On va dire, non, je vais à l'église, je prie, tout ça là. Mais malgré tout ce que je fais, les jeûnes prières, mais rien ne change. Non. Non, il faut voir un peu. Il faut voir un peu ta manière de faire les choses. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui respecte la loi de donner et recevoir. Tu veux qu'on te donne, mais toi-même tu ne donnes pas. Amen, amen. Dieu lui-même, il a donné un exemple. Dieu le Père, il a donné un exemple. Il a donné Jésus-Christ pour l'humanité. Amen. Lui-même, il a donné un exemple. Dieu est vraiment puissant. Il pouvait utiliser sa puissance et puis ne pas sacrifier son fils. Non. Mais Dieu nous donne toujours l'exemple à suivre. Mais tellement que nous sommes aveuglés, on veut la facilité. Il a sacrifié son fils, Jésus-Christ. Il a donné au monde afin que nous puissions recevoir. Parce que à travers Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Amen. Dieu a donné. Ça, c'est la loi du monde spirituel. Vous avez des problèmes, mais vous revoyez un peu votre tactique. Amen. Nous devons copier un peu les matchs de football. Amen. Quand vous voyez deux équipes qui sont en train de jouer, souvent une équipe qui a l'habitude de perdre, vous allez voir, des fois, ils savent comment reculer afin de revoir un peu les stratégies pour pouvoir vaincre l'adversaire. Amen, amen. Dans le monde spirituel aussi, c'est possible. Des fois, quand vous priez et quand cette manière-là n'est pas efficace, vous devez reculer afin de changer votre manière de prier. Amen, amen. Le monde spirituel, laissez-moi vous dire que le monde spirituel n'appartient pas aux égoïstes. Le monde spirituel n'appartient pas aux égoïstes. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense à soi-même, il ne veut pas donner. Quand tu es chrétien et quand tu ne partages pas, même si tu pries, même si tu fais les jeûnes et prières, même si tu tombes à terre, tu danses, tu dis tu parles en langue, rien ne va marcher. Amen, amen. Tu peux parler en langue, tu peux sauter, rien ne va marcher. Le monde spirituel n'appartient pas au monde des égoïstes, parce que le Dieu que nous adorons, lui-même il donne, il a donné, il attend que tu puisses donner aussi. Amen, amen. Il attend que tu puisses donner aussi. Il attend que tu puisses donner aussi. Le monde spirituel n'appartient pas aux égoïstes. Non, 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 non. Quand tu ne partages pas, quand tu ne manifestes même pas d'aide à ton voisin qui est dans le besoin, et que tu pries, mais à l'extérieur tu ne partages pas, à l'extérieur tu n'aides pas l'autre, à l'extérieur tu ne donnes pas, même si tu pries, tu fais les jeûnes prières, ça ne va pas marcher. Amen. Ça ne va pas marcher. Comment chercher Dieu de tout son cœur? Il y a des choses que nous devons revoir. Il y a des choses que nous devons revoir. Il y a des choses que nous devons revoir, peuple de Dieu. Il y a des choses que nous devons revoir. Nous demandons, l'église aujourd'hui, nous demandons, mais nous ne recevons pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez mal. Vous ne savez pas comment demander. On demande, mais on ne reçoit pas. Cela veut dire que la manière que nous sommes en train de demander, ce n'est pas la bonne manière. Amen, amen. Salomon a demandé, il a utilisé le bon langage. Dieu n'a pas tardé. Non, 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 non. Il n'a pas dit, Salomon, tu vas attendre. Non. Il a réagi. Il a réagi parce qu'il sait comment bouger le trône de Dieu. Il a fait l'impossible. Amen. Ne cherchez pas à faire ce que les autres font. Cherche à faire plus que ce que l'autre fait. Amen, amen. Dans le monde spirituel aussi, il y a aussi la course. Il y a aussi la concurrence. Amen, amen. Nous pouvons faire la concurrence dans le domaine spirituel. Amen, amen. Amen, oui. Aujourd'hui, tu vois ton frère Jacques, il a été béni avec 20 000. Tu dis, ok, moi je vais bouger le trône de mon Dieu. Au lieu d'avoir 20 000, j'aurai 100 000. Amen, amen. Et c'est possible. C'est possible. Amen, c'est possible. Cherchons aussi à faire la concurrence. Cherchons aussi à vouloir dépasser l'autre spirituellement. Amen, amen. Cette course-là, cette envie-là. Amen. Cette détermination-là.
C'est ce que Salomon a fait. Il a tapé fort. Dieu n'a pas attendu. Amen. Dieu n'a pas attendu. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez savoir, il est possible d'imposer votre calendrier à Dieu. Amen, amen. Avec la foi, vous êtes capable de faire l'impossible. Amen, amen. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous donner des raisons personnelles. Quand ça traîne 1 mois, 2 mois, 3 mois, oh, tu sais quoi? Bon, mon Dieu agit selon ce propre calendrier. Non, 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 non. Quand tu as la foi, tu vas imposer ton calendrier. Amen. Le pasteur Denis vous le dira, parce qu'il a expérimenté cela. C'est un exemple palpable. Parce que je vis avec lui, j'ai vu le résultat. Amen, amen. Salomon, on a lu cela, mais je n'étais pas dans la même époque que Salomon. Mais aujourd'hui, je peux citer le pasteur Denis comme un exemple, parce que j'ai vécu cela. Amen. Parce que j'ai vécu cela. Il est temps que nous puissions changer notre langage. Il est temps que nous puissions changer notre langage. Il est temps, l'Église. Il est temps que nous puissions changer notre langage.